pause sur ce chemin en pleine nature, en pleine campagne, ici, près de Péronne, en Mélantois. Voilà, petite pause et petite vidéo sur l'inspiration et sur ce que j'ai entendu hier chez une personne qui me demandait par rapport à la notion de la liberté et de l'éveil, et qui me demandait si elle pensait juste qu'elle était libre, quel était le soi, cet instant présent, si c'était suffisant, et que ça lui procurait déjà une sorte de relâchement, une sorte de bien-être. Et donc voilà, je vais répondre un peu plus sur cette vidéo. Donc on peut se répéter je suis le soi, je suis la liberté. Mais tout ça, peut-être ça va vous faire du bien, il y aura un lâcher prise, donc pourquoi pas. Mais là, c'est encore une fois une sorte de sophrologie, une forme de conditionnement et une expérience de plus. Donc l'éveil, c'est pas chercher les expériences, même si souvent le départ, le déclenchement, le chamboulement, le retournement commence par une expérience très puissante. Et ce qui reste de cette expérience, c'est cette vibration et ce parfum, cet arrière-plan qui absorbe le premier plan aussi. Donc si une technique te fait du bien, ou si tu te dis bah voilà, je suis la liberté, donc j'ai pas à m'inquiéter, si j'ai des problèmes, voilà, je prends de la distance et je suis la liberté, oui, pourquoi pas. Mais si tu commences à créer une sorte de mouvement et de distance avec ce qui est, que ce soit un problème, un souci, n'importe quoi, il y a encore la dualité, et c'est encore la personne qui essaie de gérer ça au mieux possible. Mais ça ne va pas durer. C'est un peu comme si ce paysage ici derrière moi, voilà, on voudrait toujours que les couleurs restent, que cette lumière reste, que cette douceur, parce que là il fait assez doux, tout ça, ça reste. Et voilà, on dit ah c'est beau, faut que ça reste comme ça. Mais à partir du moment où on dit ah il faut que ça reste comme ça, là il y a déjà la dualité. Ou il faut que je reste tout le temps ici parce que quand je vais retourner chez moi, je vais retrouver tous mes problèmes et je suis en face d'une autoroute et tout ça. Et en fait, tout ça c'est la dualité, et ça concerne encore la personne. Donc peut-être dans l'instantané, vous allez dire ah ça me fait du bien, là ce paysage me fait du bien. Ah c'est peu le pied, hein. Et puis la seconde suivante, vous dites ah mais maintenant je dois retourner, ça, voilà, c'est déjà fini. Donc ça c'est la dualité. Donc si vous dites ah je suis le soi, je suis la liberté, ça c'est encore une croyance et un conditionnement. Donc ça ne doit pas venir de là. C'est-à-dire que le je suis bien par exemple, ce je suis doit être cherché. Parce que tout ce que vous pouvez confirmer maintenant en regardant cette vidéo, tout ce que vous pouvez confirmer, tout ce que je peux confirmer maintenant, c'est je suis. Mais dans cette confirmation du je suis, le je n'est identifié à rien. Parce qu'il n'y a rien. Et c'est ça l'éveil. C'est ça ce retournement. C'est ça cette certitude qui reste dans le cœur et qui reste dans chaque événement, chaque action, chaque regard, chaque chose, chaque détail. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de dire ah voilà, je suis éveillé, je suis la liberté, etc. Parce que déjà c'est comme le mental qui récupère ça. Donc il peut se passer aussi avec les expériences, la récupération du mental. Et donc le mental, c'est bien sûr une facette de l'identité et de l'ego. Donc que faire alors, hein? Donc on peut se rassurer, on peut regarder les vidéos et dire tiens Bruno a dit on est immortel, on est éternel, on est juste la présence. Et ok, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le but. Le but des vidéos, quoi qu'elles se fassent plus rares maintenant, c'est une direction.
Qu'est-ce qui tremble en vous à ce moment-là dans cette vidéo? Soit c'est le mental, il dit oh, pff, encore ça, ou ça ne m'intéresse pas, ou le mental qui commence à avoir peur et qui reprend ses habitudes et les choses de tous les jours et donc encore une fois lié à l'illusion d'être ce corps, d'être ses choix, son activité, son âge, sa santé, ses émotions, ses pensées. Ou à un moment donné, laisser tomber tout ça et vous dire, mais en fin de compte, qui je suis? Qui suis-je? Et si vous essayez de le mentaliser, dans la seconde suivante, vous n'êtes déjà plus dans l'écoute. Donc c'est qui suis-je? Qu'est-ce qui est maintenant? Qu'est-ce qui est? Quelle est la seule chose que vous pouvez certifier sans passer par le mental, sans passer par ce que vous avez appris, sans passer par la croyance, par le conditionnement, sans passer par rien. Et ne passer par rien, c'est être. Être et voir ce... C'est quoi ce être? C'est quoi ce jeu qui est présent maintenant? Donc on dit, par exemple, ne cherchez pas midi à 14h et ne cherchez pas l'expérience. Parce que souvent on met aussi dans cet éveil, dans ce qu'on appelle l'illumination, quelque chose d'incroyable. Et en fait c'est incroyable parce que vous êtes électrocuté. La personne est électrocutée, c'est une image hein, bien sûr, est électrocutée en une fraction de seconde parce que vous êtes dans la réalité, dans cette conscience. Et cette conscience, allez, on dit le mot conscience, mais c'est faux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour vous identifier. Donc on est obligé de garder ces conditionnements, on est obligé de garder cette identité, cette personne, ces activités. Mais il y a une telle joie en amont de ça, il y a une telle liberté. Parce que vous n'êtes plus dans un costume, même s'il y a des costumes, vous les voyez. Et il y a un bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est, un raton laveur, un rat. Et voilà, que dire en fait? Que dire? Donc si tu te dis comme je vais bien, tout va bien, je me sens bien, donc tu peux remplacer ça par je suis le soi, je suis la liberté, je suis immuable, je suis le soi, je suis la liberté. Il y a des mantras comme ça qui vont réciter certaines choses. Hein, je suis l'amour, je suis la paix. Tu peux dire ça tous les jours, mais c'est comme un trop grand effort. C'est comme une sorte de conditionnement, de croyance. Tu vas enfiler le costume de maintenant je suis une personne en paix. Mais c'est au-delà de ça. C'est ce qui est. Et ça ne dépend pas de l'environnement, du chant des oiseaux. Alors certes, la nature amène à comme une intelligence, il y a comme quelque chose qui est instantané. Tout bouge, les sons, les formes, le vent, la météo, ça change. Mais c'est comme tout se dessine sur cet écran vide, immaculé. Et moi je suis dedans, dans ce tableau, dans ce cadre. La personne est là. Jouons, jouons. Oh, du bruit. Mais ce jeu, ce non-jeu, s'il y a de la douleur, de la persécution, de l'angoisse et tout ça, elle se déploie à travers ce maintenant. Donc
Ne cherchez pas à intellectualiser ou à mentaliser ce qui est en train d'être dit. C'est à un moment donné, lâcher prise, laisser tomber. Hein, on parle beaucoup dans les arts internes du son, du relâcher, relâcher. Mais c'est tout relâcher. Ça commence par le corps, les tensions, et tout ce qui concerne le physique. Après, ça commence aussi par ça suit par les émotions. Le mental est plus calme, les pensées se posent, tout se pose, tout se pose, tout se pose. Quand tout se pose, il ne reste qu'un espace vide. Et donc il y a encore une personne après qui ressent cet espace vide, qui se sent bien, qui sent l'énergie, qui sent dans sa pratique ou dans la non-pratique des moments de bien-être, comme regarder un coucher de soleil, être simplement assis ici sur ce banc et puis regarder la nature. Voilà, et là on est bien, ça c'est aussi une phase. Hein. Et puis à un moment donné, cette personne qui regarde ou qui ressent ce bien-être, à un moment donné, cette personne, d'un seul coup, c'est comme le regard se tourne à l'intérieur, parce que parce que ce silence amène cet espace, ce silence amène cet espace. Mais en fait, c'était toujours là. Il y a juste les choses, et à un moment donné, ces choses qui bougent, à un moment donné, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, et puis ça prend de l'espace, de l'espace. Donc on ne cherche pas à enfermer, c'est le contraire. Il y a une ouverture dans le relâchement. Que dire de plus? Eh ben, bon jeu. Bye bye. Bisous.